Bienvenue, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. Ce jeudi, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec le président du Conseil européen. Charles Michel était à Abidjan dans le cadre d'une visite de travail. Au menu des discussions avec le président ivoirien, le renforcement des échanges économiques, des questions de migration et de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. L'Union européenne réaffirme tout son engagement à intensifier ses relations avec la Côte d'Ivoire. On parle également de renforcement de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie et aussi avec le Qatar. Le vice-président de la République a échangé avec les ambassadeurs de ces deux pays en terre ivoirienne. Différents domaines de coopération ont été passés en revue. La conférence internationale sur l'aide humanitaire et le développement nous amène à Dubaï. La ministre ivoirienne de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté multiplie les rencontres. Miss Belmondo Dogo a échangé avec plusieurs organisations et associations humanitaires, notamment le Croissant Rouge des Émirats arabes unis, des partenaires avec qui elle a eu des échanges déjà fructueux. Sur place, ici en Côte d'Ivoire, la question humanitaire est aussi d'actualité. L'assistance aux réfugiés dans le nord de la Côte d'Ivoire reste une préoccupation majeure. La troisième réunion de coordination sur la question s'est tenue hier mercredi au ministère des Affaires étrangères. Une rencontre qui a réuni plusieurs membres du gouvernement et des partenaires au développement. Dans la commune d'Abobo, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, s'est rendu sur le chantier du tribunal de première instance. Il a été question de faire un point de l'état d'avancement des travaux et du constat ressort un taux d'exécution de 95%. La livraison de l'édifice est prévue pour la fin de cette année 2024. Allons-y sur place avec Ismaël Evradeo, Didier Nguessan et Vao Clao. Longtemps attendus, les travaux du tribunal de première instance d'Abobo sont estimés à ce jour à un taux d'exécution de 95%. Bâti sur un terrain d'1,1 hectare, l'édifice va contribuer à rapprocher la justice des justiciables de la commune. Sur ce site, nous avons 4 bâtiments principaux. Celui dans lequel nous sommes, c'est le bâtiment où se tiendront les audiences. Et puis, au-dessus, il y a 4 salles d'audience, qui sont plus petites. Vous avez 2 bâtiments qui se ressemblent. Il y a un qui est consacré au siège et puis il y a un qui est consacré au parquet. Ce matin, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, est présent pour un état des lieux. Salle d'audience, de greffe, bureau des avocats, chaque compartiment est visité du premier au deuxième niveau du tribunal. À ma prise de fonction, j'en ai fait un point d'honneur, faire en sorte que Abobo ait son tribunal. Et pour le ministre de la Justice que je suis entièrement satisfait. Ce projet a été financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire, à hauteur de 15 milliards de nos francs. Aujourd'hui, lorsque ce tribunal va être livré, on aura l'un des plus beaux tribunaux de Côte d'Ivoire. À sa livraison en octobre 2024, selon le garde des Sceaux, le tribunal de première instance de la commune d'Abobo sera le 4e du genre dans la ville d'Abidjan. Il a une capacité d'accueil de 150 travailleurs. Et on termine en Afrique de l'Est. Le phénomène climatique El Niño fait des dégâts en cette saison des pluies. La Tanzanie a annoncé aujourd'hui 155 morts suite à des inondations et des glissements de terrain dans plusieurs régions. Plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes ont été touchées avec plus de 10 000 maisons endommagées. Dans le même temps, ce jeudi, le Kenya voisin compte aussi ses morts et continue d'ailleurs de rechercher les disparus au lendemain d'inondations dans plusieurs quartiers de la capitale Nairobi et dans des comtés voisines. Courant coupé, voies coupées. Le bilan actuel a fait état de 13 morts et plus de 40 000 déplacés dans le pays depuis donc le début de la saison des pluies en mars dernier. Et c'est le dernier point de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20h.